Sentez-vous curieux, le podcast de la santé, mais pas que. Bonjour et bienvenue sur le podcast Sentez-vous curieux. Je suis Gaëlle Berger, ancienne professeure de pilates et orthoprothésiste, et ensemble nous allons parler de votre santé, mais pas que. Effectivement, mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps, c'est pouvoir mieux prendre soin de soi. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format que j'ai appelé 5 minutes pour soi. L'idée de ce format est de vous proposer des petits exercices, des réflexions, en gros de prendre un temps pour soi. Mais au fait, avez-vous pensé à respirer aujourd'hui ? Alors bien sûr, vous avez respiré et heureusement. Mais y avez-vous pensé ? C'est moins sûr. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur le système nerveux, la respiration se fait de façon inconsciente via les deux branches du système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Aujourd'hui, vous allez prendre le temps de conscientiser votre respiration. Et si vous êtes au volant, gardez-le sous le coude et restez concentré jusqu'à votre arrivée à bon port. Vous pouvez tout de même prendre quelques grandes respirations afin d'évacuer le stress de la journée, notamment si vous rentrez du travail. D'ailleurs, je vous invite tous à prendre 2-3 grandes respirations afin de vous connecter à votre corps et de commencer à relâcher les tensions. Commencez par une inspiration ample et profonde. Vous laissez l'air entrer sans forcer, puis expirez tranquillement tout en relâchant. Et encore, inspirez, laissez l'air circuler, puis expirez, laissez l'air s'échapper. Une dernière fois, inspirez profondément, laissez voyager l'air dans votre corps, puis expirez tranquillement tout en détente. Maintenant que vous êtes connecté à votre corps et à l'instant présent, observez simplement comment vous respirez. Tranquillement, rapidement, de façon plus ou moins ample, fluide. N'hésitez pas à poser vos mains sur votre ventre ou sur vos côtes pour ressentir ce mouvement. Vraiment, prenez le temps de prendre contact avec votre respiration. Vos mains vont vous y aider. Essayez de voir si vous respirez plutôt dans le ventre ou assez haut dans la cage thoracique. Quel constat faites-vous ? Plutôt dans la cage thoracique ? Plutôt dans le ventre ? Vous le savez peut-être déjà, il existe 2 types de respiration, abdominale et thoracique. La respiration thoracique demande plus d'efforts, la cage thoracique se gonfle et les épaules s'élèvent à l'inspiration. Alors que la respiration abdominale ou diaphragmatique permet au contraire de se détendre, elle est plus basse, c'est le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Les femmes ont tendance à avoir une respiration plutôt thoracique. C'est inconscient et malheureusement culturel. Et oui, on veut l'effet ventre plat. Je sais qu'il n'est pas évident de changer son type de respiration. Je vous encourage juste à essayer cette respiration abdominale sur quelques respirations. Pour vous aider dans la recherche de cette sensation, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos mains sur votre ventre cette fois-ci, pour sentir si elles se soulèvent. Vous pouvez aussi penser que vous voulez les repousser lorsque vous inspirez. Ou encore imaginer que vous envoyez l'air vers le bas de votre ventre. Allez-y, essayez, juste sur quelques respirations. Essayez de ressentir vraiment que votre ventre pousse vos mains qui s'élèvent et à l'expiration, laissez la gravité faire descendre votre ventre. Encore relâchez. Laissez l'air descendre. Vous commencez à sentir la sensation ? N'hésitez pas à refaire cet exercice afin d'affiner vos sensations et trouver le relâchement dans cette respiration abdominale. Car le but n'est pas de forcer cette respiration, mais bien d'y trouver de la détente. J'espère que ce premier épisode du format 5 minutes pour soi vous a plu. Vous pouvez bien évidemment, et je vous y encourage, refaire cet exercice chez vous à votre rythme
expérimenter et surtout prendre le temps de respirer. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir le podcast. Sachez également que vous pouvez retrouver Sentez-vous curieux sur Facebook et Instagram. J'y poste notamment les schémas résumés de l'émission quand il y en a, mais également des informations, des questions, des sujets à venir. C'est un véritable espace d'échange avec vous. Alors je vous dis à très vite et d'ici là, sentez-vous curieux.